Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, je vais faire un truc qui sera un petit peu de ce que je fais d'habitude. Là, je vais faire une guidance sur un grand tableau là pour les énergies de ce week-end, donc du 19 et 20 octobre 2024. Donc, on vient de passer la pleine lune là en Bélier qui a été normalement assez tumultueuse, assez remuante. Et puis, on vient d'entrer en Vénus en Sagittaire jusqu'au 11 novembre, il me semble. Donc soif d'aventure, de passion, de renouveau, voilà, un petit peu d'aller au-delà de ses habitudes. Et puis c'est ressorti, je viens de faire le taroscope pour ce week-end et on voit que ça bouge un peu dans tous les sens, aussi bien au niveau des personnages, d'arcane majeur, de mouvements, voilà, de déception, de rencontres, bon bref, donc certains parmi vous a priori ont bien fait le travail là durant cette pleine lune. Il y a des libérations, il y a des renouveaux, des reconstructions, des nouveaux départs. Bon, c'est en tout cas ce qui ressort et donc je me suis dit que on allait faire un grand tableau pour vous pour ce week-end, voir un petit peu, vous raconter l'histoire pour votre week-end et voir éventuellement les conseils et ce qui a dépassé. Puis au fur et à mesure, je verrai les cartes que je prends et on terminera par un message de l'oracle Karma, justement, comme c'était lié à cette pleine lune là, qui nous invitait à comprendre nos schémas karmiques qui avaient dépassé pour choisir notre destinée. Et ben voilà, cet oracle rond pour justement éviter d'arrêter de tourner en rond. Elle est bonne celle-là. Allez, on y va tout de suite. On va déjà aller voir quelles sont les énergies du week-end. Voilà, on va voir où ça nous emmène. Et puis on fera après une dimension relationnelle, sentimentale. On ira chercher des compléments d'infos avec les différentes cartes, voir aussi au niveau matériel, professionnel et tout ça, ce qui va se passer pour vous. Et puis on fera aussi un petit tour avec Akasha pour voir éventuellement vos défis, puis comment vous êtes spirituellement, énergétiquement. Allez, on va voir. On commence déjà pour voir ce qu'on a à nous dire là pour ce week-end avec le Lumina Tarot. Qu'est-ce qu'on a à nous dire déjà pour ce week-end? Sur quoi on démarre? 4 de bâton. Bon, elle est tombée comme ça. Donc voilà, engagement pour certains ou au contraire hésitation pour d'autres, célébration, stabilité, consécration. Bon, et il y a la vérité dessus. Bon, voilà, là maintenant on s'engage dans ce qu'on croit juste et vrai. Ouais. Et on fait la lumière justement sur ce qui est faux, sur les trahisons, les mensonges. Et on reprend son pouvoir. Bon, ben voilà, la première ligne elle est claire déjà au moins. Donc là on a cette idée voilà, d'engagement, de stabilité à long terme, de célébration, alors avec quelqu'un, mais aussi pour soi-même. Hein, c'est vraiment la construction, ce qu'on veut construire et bâtir et qui nous correspond, ouais, qui nous met en joie, qui est dans le concret, mais pas que aussi, c'est dans son état d'esprit, enfin voilà, et soit pour soi-même, ou soit avec quelqu'un, ou soit dans une situation. Et là, ce week-end, on fait la lumière dessus, en fait, hein, on affirme sa vérité, on prend un nouveau départ, ou en tout cas, on affirme ce qu'on veut, pour justement balayer, le 7 d'épée, c'est la trahison, hein, les mensonges, pour balayer les mensonges, la trahison, tout ce qui est fuite, là, tout ce qui est faux, tout ce qui est non dit dans le manque de communication, le silence, et on reprend son pouvoir, donc que ce soit homme ou femme, hein, c'est l'énergie féminine là, de la reine de bâton, c'est l'affirmation de soi, c'est la confiance en soi, c'est l'indépendance, l'autonomie, prendre aussi soin de soi, de sa beauté, de son physique, hein, de chercher à interagir aussi avec les gens. Hein. La reine de bâton, elle parle beaucoup, elle influence, elle communique, elle argumente, et elle est indépendante, mais tout en prenant soin évidemment des autres, puisqu'on est dans l'énergie féminine. Mais en tout cas, elle n'a pas peur de dire qui elle est, et ce qu'elle veut, et comment l'affirmer. Et c'est l'énergie pour ce week-end. Ouais, hein, donc par rapport à un couple ou par rapport à une association, un projet qui doit se faire à deux, pour l'instant qui est bloqué. Et puis nous en fait, c'est pas grave, en fait on va vers son 10 de denier, hein, c'est-à-dire l'abondance, l'abondance dans tous les domaines, et on est décidé hein, pour y aller. Hein, on va de l'avant, pour être, voilà, on a les 2 10 là. Hein. Ok. Ok. Donc je pense qu'il y a justement cette part d'ombre et de lumière là qui a été faite là avec ce 7 d'épée. Et là aujourd'hui, on y va en fait. Là ce week-end, vous allez
foncez vers ce que vous voulez, qui vous voulez, et comment vous le voulez, et ne pas avoir froid aux yeux. La reine de bâton, elle a pas froid aux yeux, quoi. Ouais, elle se prend pas la tête, elle se prend pas la tête. Il y a aussi une notion aussi de charme, de rencontre, enfin voilà, de vouloir plaire. On va voir, on va compléter, voir qu'est-ce qu'il y a en dessous ce 4 de bâton. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ce 4 de bâton pour le week-end. Ouais, ça bouge, hein. C'est ce que je vous disais, hein, ça bouge dans tous les sens. Hein. Ça bouge, des changements rapides, des communications, des échanges, ça peut être par mail, sur les réseaux, sur Internet. Enfin voilà, c'est du tac au tac, quoi. On y va, on veut mettre en place quelque chose, ou on veut s'engager dans quelque chose, ou avec quelqu'un, et là, bah, on communique. Voilà, il y a cette notion de communication qui est très forte là. On communique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, ça part partout. Allez, on va les prendre, elles sont tombées. Par rapport à quoi on communique? Bah, c'est ce que je viens de vous dire. Par rapport à ce qu'on veut, en fait, par rapport à son abondance matérielle, financière, professionnelle, sa sécurité émotionnelle, matérielle, de son foyer, hein, d'accord? Il y a beaucoup d'échanges par rapport à ça. Et ouais, parce que ben, forcément, soit c'est avec quelqu'un qui est le roi de coupe, soit c'est avec quelqu'un, le père par exemple, ou si jamais vous êtes en couple, ben, un compagnon ou une compagne, en tout cas quelqu'un qui est stable émotionnellement. Et puis là, ouais, voilà, on se dit qu'on part sur un nouveau projet, sur quelque chose de sympa, de plus joyeux, de plus stimulant, de plus épanouissant, hein, d'accord. On veut initier des nouveaux projets, mais c'est dans la matière, hein, c'est dans le concret. Hein. Donc on sait pas trop encore la route qu'on veut prendre, mais voilà, on n'a plus envie de se prendre la tête en fait. Hein. Là, on est en dessous de l'as d'épée et du 7 d'épée. Ça y est quoi. On veut un petit peu de légèreté, on veut de la douceur, on veut de la nouveauté. Bah, ce que je vous ai dit, hein, on veut plus se prendre la tête. Hein. Les 10 de bâton là où la famille, les croyances, les non-dits, les mensonges, tout ça, allez hop, c'est terminé quoi. On veut tout poser et tout brûler, pour faire référence au bâton là, au feu là. Bon, c'est ce que vous allez faire. Ouais, 10 de bâton, 10 d'épée. Ouais, bah ouais, trop quoi. Trop c'est trop. Trop c'est trop, et quand c'est trop, c'est c'est stop. Ouais. Là, il y a vraiment des vérités en vous, hein, je pense, hein, plus qui vont émerger là, ce week-end, où vous allez vous dire bon, maintenant c'est terminé. Moi, je suis stable émotionnellement, ou sinon c'est dans un couple, hein, et je vais acter, je vais faire en sorte de communiquer et d'agir pour aller vers ce 10 de denier, là, me sentir bien, hein, me sentir bien avec les miens, avec les autres, avec les personnes que j'ai choisies, dans les projets que j'ai choisis, dans les relations que j'ai choisies. Et de toute façon, je sais pas trop encore comment je vais le faire, hein, parce qu'on est sur un as là, et puis une princesse de Pentacle, c'est le valet de denier, hein, dans le tarot traditionnel. Donc c'est-à-dire que on commence, on initie, mais en tout cas c'est sa vérité, et même si on sait pas encore trop où on va, ben voilà, on plante les graines, hein, petit à petit, pour, vous voyez, en dessous ce 7 d'épée, là on a le 10 d'épée, le 10 de bâton et le 10 d'épée, pour arrêter de se prendre la tête, quoi, et que ce soit toujours dans les conflits, dans la souffrance, dans la douleur, aussi bien physique que mentale, hein, là, ça correspond vraiment de toute façon à cette après pleine lune. Et ouais, et puis bah voilà. Là, on avait le valet de denier. Bah là, maintenant, on a le cavalier de denier. Voilà. On y va petit à petit, prudemment, ou quelqu'un vient vers vous, ou un ami, quelqu'un de sûr, en tout cas, quelqu'un de un petit peu timide, mais bon, voilà, on avance prudemment, en fait, vers justement cette réalisation de soi et cette affirmation de soi, en étant méthodique, en prenant son temps. Je pense aussi en prenant soin de soi aussi, hein, c'était pas mal ressorti sur ces énergies là, en s'occupant de soi, je sais pas moi, en allant chez coiffeur, ou en se faisant plaisir, en se faisant un petit repas avec des amis, justement, d'échanger, enfin voilà, d'apporter un petit peu de douceur et de bienveillance, en étant conforme en fait à ses valeurs, à ses principes, d'accord, petit à petit. En tout cas, bon, on sort, hein, de ces énergies là très lourdes et de mensonges, soit par rapport à quelqu'un, ou soit par rapport à une situation, ou une relation. Là, maintenant, on se dit, ça y est, quoi. C'est bon, c'est fini. Bon, très bien. Hein, parfait. On va voir comment ça
Ça se manifeste pour vous au niveau relationnel, émotionnel, sentimental. On va voir si ça ressort au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe là en dessous? Ce 4 de bâton, ce 8 de bâton et ce 10 de denier. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, sentimental? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah ouais, hein, on s'attache et on se détache, on s'attache et on s'abandonne. Voilà, bah ouais. Là, c'est affirmer en fait à qui ou à quoi on est attaché, à quelle situation, à quelle personne ou pas. Voilà, c'est le tri. Voilà, 4 de bâton, c'est cette espèce de structure là, de foyer. Toi, tu viens dans mon cadre, toi, tu pars. Ça vient, ça reste dans mon cadre, ça s'en va, d'accord? Et je suis claire. Qu'est-ce qui me fait changer? Qu'est-ce qui me fait bouger? Qu'est-ce qui me met dans l'action? Qu'est-ce qui me fait avancer? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Qu'est-ce qui me rapporte de l'argent? Qu'est-ce qui me met dans la sécurité, hein? Qu'est-ce qui correspond à mes valeurs? Et qu'est-ce qui ne correspond pas en fait, auquel j'étais attachée parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, que ça se faisait pas, qu'il fallait pas faire ci, qu'il fallait pas faire ça, et là non, là ce week-end justement, on voit qui on garde en fait, hein, et qui et ouais, bah ouais, c'est l'automne, hein, c'est l'automne. Donc donc je pense que de toute façon ce que vous allez faire là, sur toute cette période de l'automne, hein, c'est on laisse aller en fait ce qui n'est plus quoi. Et les feuilles mortes, bah, c'est qu'elles sont mortes, donc elles s'en vont en fait, hein. Voilà. Et si jamais on était attaché à une personne, une situation, à un boulot, là on est plus dans la dimension relationnelle, hein, donc à un couple ou voilà, ou à une famille ou à des amis. Ben là en fait on voit qu'elles s'en vont, c'est l'automne. Ok, bon bah tu pars, hein, l'arbre il peut faire ce qu'il veut, les feuilles il pourra pas les feuilles qui tombent, il pourra pas les retenir, hein. C'est le cycle, hein. Et ça vous permet de progresser. Ah ouais, forcément, hein. Ça vous permet de progresser sur cet as de paix, cet as d'épée et le roi de coupe. Bah ouais, parce que là du coup vous avancez avec les bonnes personnes. D'accord? Vous avancez avec les bonnes personnes, on a encore cette notion de concrétisation, de stabilité, où vous avancez vers ce qui vous élève au niveau émotionnel. D'accord? Donc voilà, vous savez, hein, voilà, il y a les cycles et vous laissez partir là. Vous avez déjà pour moi laissé partir, hein. Et ça vous permet d'être bien ancré et d'avancer bah, avec les bonnes personnes. Qu'est-ce qu'on a en dessous ce 7 d'épée là, ce 10 de bâton et ce 10 d'épée là. Bah, ouais. Bah ouais, parce que maintenant les relations de pouvoir, de mensonges, là, de tromperie, hein, de convoitise, de faux semblants, oh là 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 là, de superficialité aussi là, hein, on a cette notion d'avoir des relations où on dit ah dis donc t'es bien habillé ce matin alors qu'en fait on n'en pense pas un mot. Enfin voilà, tout ça c'est des luttes de pouvoir, hein, des luttes d'ego que vous voulez plus en fait, hein. Vous voulez avancer et reprendre déjà le pouvoir sur vous-même et puis être comme ça là de miroir dis-moi qui est la plus belle ou le plus beau et d'avoir absolument raison, de vouloir absolument avoir raison, ou des personnes qui veulent absolument vous forcer à vous contraindre, hein. Là on a cette notion de soumission, hein, à vous contraindre à des choses que vous voulez pas. Ben non, justement, vous reprenez votre pouvoir et vous laissez plus les personnes là comme ça là malveillantes qui voudraient vous dire quoi faire, quoi dire, quoi penser, avec qui être, etc. Ben vous reprenez votre pouvoir là-dessus justement, vous laissez tout faire. Bah ouais. Vous voyez, alors, 10 d'épée, on a le chagrin en dessous. Ouais, parce que c'est bon quoi. Stop quoi. Ça suffit, quitte à dire des vérités à des gens qui sont tristes, hein, qui sont tristes de les entendre. Donc peut-être que vous aussi, vous avez de la peine, hein, de quitter des situations ou des personnes, parce que là, on est sur du relationnel, donc de l'émotionnel. Donc, bah ouais, vous êtes triste parce que je pense que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup lutté, vous avez beaucoup
Voilà, vous vous êtes beaucoup investi, vous avez perdu beaucoup d'énergie, mais bon, bah, les personnes, visiblement, elles n'ont pas été honnêtes et droites avec vous, hein. Donc vous, en fait, bah voilà, vous laissez partir, ça vous permet de progresser, de reprendre votre pouvoir, même si effectivement il y a du chagrin et de la tristesse, il y a peut-être aussi, vous voyez, derrière on a encore les intrigues. Ça revient au 7 d'épée et au 10 de bâton, les intrigues, l'hiver, donc non, il y a et du coup, bah, vous partez parce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens, hein, des personnes, les autres là. C'est pas votre place en fait. C'est pas votre place. Qu'est-ce qu'on a en dessous cette reine de bâton, ce prince de denier, en dessous cavalier, prince. Voilà, ça vous permet de vous élever. J'y pensais à cette carte, mais bah, vous voyez. Eh ouais. Là, ce week-end, hein, de toute façon, je pense que vous l'avez déjà fait le tri, hein. Vous avez déjà fait le tri. Vous avez déjà fait le tri pour vous séparer là des personnes qui vous ont plombé. Et bah, c'est pas évident. Voilà, ça demande des séparations, ça demande des explications, ça demande de dire au revoir, hein, mais vous savez que c'est mieux pour vous et ça vous permet de vous élever en fait. De vous élever en vous séparant de ce qui n'est plus juste ou de ce qui ne vous convient pas ou de la personne ou des groupes de personnes qui vous conviennent pas. Voilà. Et ça vous permet de gagner en stabilité. Là, on a la progression et l'élévation, hein. Donc, on a une dimension émotionnelle, une progression émotionnelle et spirituelle forte, hein. Forte, une prise de conscience assez forte, hein, là, sur ce week-end. Sur ce qui est bon ou pas pour vous et sur ce qui est juste ou pas. Voilà. Bon. On va voir quel est votre défi plus justement sur cette dimension relationnelle là pour vous sur ce week-end pour que vous vous sentiez bien en actant ces séparations là de personnes. Quel est votre défi? Qu'est-ce qu'on vous invite à... Ah, bah ouais, le syndrome du sauveur, dans quoi c'est ressorti? Je sais plus, je crois que c'est sur la pleine lune. Vous avez voulu aider, vous avez fait des efforts, vous vous êtes soumis, euh, vous êtes contraint, vous vous êtes dit que les gens il fallait les aider, la personne il fallait l'aider, et puis bah là bah, c'est terminé, hein, c'est terminé. Et je pense que là aujourd'hui on vous dit de vous pardonner à vous-même. C'est pas grave en fait, n'ayez pas de chagrin si jamais ça n'a pas marché, que ça n'a pas réussi, qu'il faut vous séparer de personnes ou d'une personne en particulier. Voilà, pardonnez-vous, ne soyez pas et pardonnez à l'autre aussi, hein, parce que je pense que si jamais là c'est une personne mais il sait pas forcément ce qu'il fait ou voilà, il n'y a pas forcément de mal, même si bon, quand même il y a des choses pas très nettes là-dedans, mais bon, pardonnez-vous à vous-même en fait déjà. Par contre, ne retombez pas dans ce syndrome du sauveur, à vouloir aider la terre entière alors que personne ne vous a rien demandé. Et en fait, ce qu'il faut déjà, c'est vous sauver vous-même, hein, d'accord, vous dans votre construction, dans votre matérialité, dans votre stabilité euh, et dans votre amour pour vous-même. Donc là, on vous invite à vous pardonner, à pardonner aux autres aussi, parce que si jamais on reste dans la rancœur, dans la tristesse, dans la colère, l'amertume, le chagrin. Ben, en fait, c'est des émotions négatives et on s'en sort pas en fait. On reste dans un cercle qui est vicieux, dans un cercle négatif et ça nous permet pas justement de nous élever, de progresser, d'aller de l'avant. Alors qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre au niveau relationnel ou sentimental? Ouais. Bah oui, vous avez douté. Pardonnez-vous en fait d'avoir douté, de vous être accroché, d'avoir voulu faire bien les choses, d'avoir cru bien faire, hein, vous qui regardez l'évidence, la plupart du temps vous êtes dans une énergie féminine, c'est-à-dire de compassion, d'écoute, et le problème c'est que souvent on a un don de soi bah, qui est trop important, hein, alors que les personnes elles vont prendre en fait votre énergie. Et puis après elles vont vous dire mais attends mais moi je t'ai rien demandé. Bah ouais, elles vous ont rien demandé. Voilà. Donc ouais.
Là, on vous dit que justement, là, de vous pardonner par rapport à vos doutes et par rapport aussi à ce que vous valez, à qui vous devez aimer, à qui vous devez accorder votre confiance, et que, en fait, c'est vous-même, là, pour moi, qui vous mettez des entraves. C'est vous-même qui vous dites que c'est difficile, que vous y arriverez pas, et que c'est pas la bonne personne, ou qu'à chaque fois vous vous faites avoir. Et ouais, vous voyez, le karma, la culpabilité. En fait, il y a peut-être aussi un problème d'indépendance là, hein, de dépendance affective où forcément vous avez besoin d'aimer quelqu'un ou d'autres personnes pour pouvoir être pleinement vous. Et ça, bah, c'est une erreur, hein, parce qu'en fait, c'est en vous séparant, c'est en étant déjà bien avec vous-même, en vous-même et pour vous-même, et en vous séparant des mauvaises personnes que vous pourrez vous retrouver vous. Et ensuite, bah, ne plus douter s'il y a des difficultés qui se présentent, de pouvoir franchir les difficultés, parce qu'évidemment, il y a des relations qui méritent qui méritent qu'on se batte pour elles, mais de savoir en fait, de savoir justement qui vous voulez emmener là dans cette construction là positive et abondante. Alors une dernière carte pour vous, au niveau émotionnel, relationnel, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bah oui. Ah. De vous pardonner, d'arrêter de douter, mais aussi maintenant de faire face en fait aux difficultés, enfin aux problèmes et de les affronter, hein, de plus avoir peur. Toi je veux pas, ça je veux pas. Et en vous ancrant, encore une fois, le foyer 4 de bâton, hein, en étant déjà bien en vous et chez vous, à l'intérieur de vous, en vous occupant déjà de vous. Et ça vous permet de réussir en fait, hein, d'accord? Ça vous permet de réussir. Si vous croyez en vous sans attendre l'aval ou l'accord des autres ou l'amour des autres, bah du coup vous doutez plus et vous voyez que vous avancez. Hein. Là vous voyez que vous avancez. Là il y a une notion d'autonomie et d'indépendance qui est assez forte hein, pour vous là sur ce week-end, hein, qui est assez forte et de pas laisser les autres aussi vous faire douter. De pas laisser les autres vous faire douter et de rester dans des énergies là de devoir tout porter, de sauver l'humanité. Non, déjà soyez bien en vous-même, rayonnez vous-même, et ensuite vous allez voir que vous allez attirer en fait les bonnes personnes autour de vous et que vous allez vous séparer naturellement en fait des mauvaises là, de celles qui sont justement dans le doute, dans le triangle là, victime, bourreau, sauveur et tout. Déjà vous, il faut que vous en sortiez là de ce triangle là, d'accord? Mais en étant honnête avec vous-même et avec les autres, d'accord? Même si c'est pas évident. Et ouais, hein, de dépasser vos peurs oui, et puis bah tant pis, ouais, il y a des personnes qui doivent dégager, hein, il y a des personnes qui doivent bouger, des relations, des situations. Et ben c'est pas grave en fait. Ça vous permet vous de vous ancrer, vous voyez, aussi bien au niveau professionnel que émotionnel, au niveau de l'amour. Hein. Voilà. Et d'ouvrir votre cœur sans être à nouveau trahi, déçu, trompé, blasé, désabusé, tandis que l'autre, la personne qui vous a trahi, bah elle, oh mais c'est toi aussi, mais c'est de ta faute. Oh, non, 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 non. Si vous n'avez pas été comme ça, hein, arrêtez de douter en fait. Ne laissez pas les autres vous faire douter de vos capacités, de vos compétences et de votre amour véritable. Voilà. Alors, on va voir au niveau matériel avec Béline, comment ça se traduit pour vous là sur ce 4 de bâton. 8 de bâton, 10 de matériel, de l'action, du concret, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça y est. Les chaînes, là, le diable, là, les croyances limitantes, la dépendance affective, la dépendance matérielle. Hein. Pour certains, je pense qu'il y a vraiment un problème d'indépendance aussi matérielle et financière. Bah là, ce week-end, vous y mettez un terme en fait. Hein. Vous y mettez un terme. Vous y mettez un terme parce que bah, vous voulez plus être là-dedans. Hein. Donc là, j'avais la campagne la santé aussi. Hein. Je vous disais prendre du recul et bah derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la carte bleue. Hein.
On a la carte bleue. Là, pour ceux qui écoutent, là, celles qui écoutent ce week-end, là, si jamais vous avez des doutes là par rapport à une situation où vous vous sentez pas bien, où vous vous sentez trahi, vous sentez qu'il y a des mensonges, qu'il y a des choses pas claires, etc., et que du coup ça vous empêche de bosser ou vous d'avancer ou de progresser, de vous élever et tout, ne vous posez pas la question. Hein. Il faut acter, il faut terminer, parce que derrière c'est la carte bleue en fait. Hein. La carte bleue, voilà, le monde est à vous. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. De Mark Twain. Hein, j'aime bien cette citation là. Ben voilà, si jamais on nous met pas des croyances, des barrières et qu'on nous dit qu'on n'est pas capable, et tout souvent d'ailleurs en nous-mêmes, hein, mais aussi avec un environnement négatif ou des situations négatives, et ben en fait on pourrait tout faire. Si jamais on n'était pas matrixé là, si jamais on n'essayait pas de nous faire croire ce qui était possible ou pas possible, bien ou pas bien, on se poserait pas de questions. Imaginez-vous là, vous arrivez sur Terre complètement avec un cerveau vierge. Ben, vous vous demandez pas si ça vous pouvez, ou si telle personne vous pouvez, ou si telle entreprise vous pouvez la faire. Ben non, vous la faites en fait. Ouais, vous le faites, tout simplement. C'est ça cette phrase. Hein. C'est d'arrêter de se mettre des barrières et de, si jamais on se dit que tout est possible, ben déjà c'est l'acter, et c'est ensuite évidemment derrière il faut agir, mais c'est déjà ouvrir des horizons, des possibles beaucoup plus importants. Et oui, et en communiquant sur l'amour, hein, et le bonheur, hein, évidemment. Alors, on continue. Bon, pour vous ce week-end, hop, la carte bleue, ça a bien sauté. Bah, et du coup, bah, le hasard, allez. Voilà. Vous avez compris la leçon, vous vous êtes séparés de ces chaînes là, de ces liens, du Christ là, allez, t'es fait pour souffrir là, et c'est comme ça, et puis ah oui, encore, c'est pas grave, je vais quand même te sauver. Non, bah, tac, ça y est, c'est terminé. Après du coup, il y a la roue du dessin, hein. Vous avez le 8, le hasard, hein, donc c'est l'harmonie, bah, j'en parle dans une de mes vidéos, hein, le 8, c'est aussi le karma, et donc cette boucle de l'infini. Ben, soit on répète à l'infini, et là bah, forcément on est dans le doute, enfin toutes ces énergies basses là, ou soit le 8, ben, il se regroupe à chaque fois, et à chaque fois il s'enrichit, hein, d'accord. Ben, là on est dans cette idée-là, hein, c'est d'harmonie, de co-création, et ça y est en fait, naturellement, ça se passe en fait, ça se déclenche. Ouais. Bah oui, forcément. Hein. Après, l'inconstance, c'est terminé. On se pose plus de questions, en fait. On se pose plus de questions, là, ce week-end. On se pose plus de questions. Alors, ça nous prend un peu la tête, parce que là, vous vous posez... Ouais, bon, le changement. Incroyable. Peut-être que vous vous posez encore des questions pour, là, si jamais vous êtes en couple, par exemple, ou si jamais c'est une situation ou un travail que vous avez depuis longtemps, ou que vous savez pas trop comment vous pouvez faire, ou ce que vous devez faire, ou par rapport à une activité ou un projet, bon bah là il y a peut-être des problèmes financiers, matériels, où voilà, vous vous dites mais comment je vais faire, hein, comment je vais faire pour quitter par exemple cette maison, ce foyer, cette relation, ou ce travail. Bon, ça c'est normal, on vous dit pas, mais ça tombe bien, on vous dit d'être dans l'énergie du valet de denier, déjà, d'avoir cette inspiration, d'avoir cette volonté, hein, d'aller de l'avant et vers ses valeurs et vers ce en quoi on croit. Et ensuite, d'être dans le valet de denier, c'est-à-dire le cavalier de denier, c'est-à-dire de prendre votre temps, d'être méthodique, prudent et assuré. Peut-être encore une fois de demander le soutien de certaines personnes, d'amis ou de conseils, hein, d'accord? Parce que là, voilà, vous sentez que ça bouge, vous voulez y aller, et probablement vous posez encore des questions, et c'est normal, parce que bah, aussi peut-être que vous en avez marre aussi. Vous voyez là, le 10 d'épée, l'élévation, le foyer, l'inconstance, vous dites non mais c'est pas vrai, je vais encore changer, je me suis encore planté, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il vaut mieux reconnaître ses erreurs, les acter et changer, plutôt que de rester malheureux, contraint, déprimé, soumise, enfin non. Après que vous ayez des doutes et que ça vous perturbe un peu et tout, ben c'est pas grave, c'est normal, c'est humain, hein, on ne switche pas comme ça en 24 heures.
Voilà, surtout si c'était une situation, un foyer, une maison, une relation que vous avez eu depuis longtemps, ou un projet qui vous tenait à cœur, ou un boulot où vous vous êtes investi et tout. Mais là, si c'est un boulot, hein, par exemple, bon, stop. Hein. Là, soit vous êtes à la limite du burn-out, ou enfin voilà, il y a des choses que vous ne pouvez plus supporter, qui sont plus possibles. Hein. Bon. Mais par contre, accordez-vous le droit, bah ouais, de douter, puis de vous prendre la tête, c'est pas un problème. Sauf que là derrière, vous voyez, hein, on a la carte bleue, le hasard, le changement. Ah, le changement, ça y est, c'est encore une fois, le 8 là, allez hop, je tourne et c'est parti en fait. Je repars dans ce cycle-là. Et au moins, j'ai compris que je faisais mauvaise route, hein. Il y en a, ils sont comme ça, le 10 d'épée, le 10 de bâton, le diable, enfin, toute leur vie, ils sont malheureux et c'est pourri et c'est que des mensonges et que de la superficialité, des trahisons et tout ça. Et bah, ils y restent quand même. Ils y restent quand même. Et c'est ça la vie, hein. Bah, non, voilà. Vous, effectivement, notez vos émotions, accordez-vous le temps, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, ou entourez-vous des bonnes personnes, mais voilà. Et le changement, vous voyez, après, il y a des discussions, hein, et en fait, il y a un appui qui permet de sortir justement de cet enfermement. Je pense qu'il y a vraiment une question de foyer, hein, pour certains, de foyer ou d'engagement en tout cas assez fort, hein. Et de faire la paix en fait avec votre passé, d'accord, et de reprendre plaisir et goût à la vie. Enfin, la vie, elle est faite pour être vécue et du mieux possible. Sinon, si vous vous dites que toute votre vie là va être pourrie et que c'est comme ça qu'il y a une forme de fatalisme, hein, ben non. On choisit avec qui on veut être et ce qu'on veut faire, même si parfois on est dans des situations où on peut pas changer comme ça du jour au lendemain, et surtout de se pardonner de s'être trompé, et de plus retourner dans ces spirales-là. Hein. Ce qui compte, c'est vous. Voilà. Bon, on va voir au niveau spirituel justement comment ça va se passer là pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire là pour ce week-end au niveau spirituel? De briser les chaînes, briser les anciens schémas, en réécrivant votre futur, et en prenant soin de vous. Voilà. Bon, exactement pareil, hein. D'accord? Exactement pareil. Même si vous êtes marié ou engagé, ou que vous dites que ça peut pas changer, non, en fait, c'est pas vrai. Si vous êtes malheureux, malheureuse, si vous vous sentez pas reconnu, si vous vous sentez trahi, trompé, vous pouvez inverser le schéma, d'accord? Vous pouvez inverser la roue. Même si c'est pas évident, même si on se dit que les gens ils vont pas être d'accord, qu'ils vont essayer de nous influencer, qu'ils vont essayer de nous... Non. Si vous êtes malheureux, il faut pas continuer dans un foyer, dans un boulot, dans une situation avec quelqu'un, si on est malheureux. Et il faut casser cette notion de dépendance affective en se disant que bah ouais, mais si on est tout seul, c'est pourri. Non, c'est pas vrai. D'accord? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Cette phrase à la fin, ouais, ça fait un peu neuneux, mais c'est vrai. Enfin, quel est l'intérêt d'être avec quelqu'un si c'est pour être dans la contrainte, dans la soumission, et de penser qu'à lui, qu'en plus, il y a même pas de retour, et voilà, là, il y a quelque chose qui est pas du tout équitable, hein. Donc, là, on vous dit, stop, quoi. Celle-là aussi. Et voilà, d'affronter, en fait, votre part d'ombre et de ce qui est caché, en fait. Qu'est-ce que votre âme, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut vous dire, en fait? Pourquoi est-ce que vous retournez toujours là dans ces chaînes, dans ces dépendances, dans ce manque de confiance en soi, dans le fait d'être toujours pour les autres et jamais pour vous, et du coup de vous retrouver là à plat comme ça, parce que les autres ils s'en foutent, hein. Encore une fois, hein. Les autres, vous leur avez donné votre amour, votre énergie, etc. Mais après, eux, ils s'en foutent, hein. Donc, interrogez-vous, dites-vous, non, mais est-ce qu'à chaque fois, je veux me faire comme ça avoir, et pour me retrouver finalement plus bactère? Bah non. Hein. Mais donc, allez voir cette part d'ombre en vous qui fait que vous répétez ces schémas-là, d'accord? Tout en étant bienveillant avec vous-même, mais juste en veillant à ne pas les répéter.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, là, justement, après, avec cette carte bleue et ce hasard-là, cette as d'épée, ce roi d'épée, cette stabilité émotionnelle, hein. Bah ouais, voilà. En fait, c'est... Vous voyez, là, c'est Anna, la grand-mère de Jésus. Donc, de diffuser la lumière et d'être stable dans vos fondations. Et qu'il y a un plan divin. D'accord? Donc là, en plus, ça apparaît au milieu. Là, en fait, on vous dit pas d'être un enfoiré, une enfoirée à plus penser à personne et à penser qu'à vous. Hein. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Hein. Soyez dans votre vérité, dans votre amour, mais déjà de l'amour pour vous. Et ensuite, vous pourrez diffuser votre amour et vous occuper des bonnes personnes. Et d'avoir, encore une fois, là c'est de construire les fondations et d'avoir des fondations stables et solides, mais déjà en vous et pour vous. D'accord? Et après, vous pourrez illuminer. Mais ne cherchez pas à illuminer les mauvaises personnes, ceux qui veulent pas, ou ceux qui sont faux, qui vous trompent, qui vous manipulent, qui abusent de vous, aussi bien au niveau du boulot qu'au niveau sentimental ou relationnel. Non, encore une fois, choisissez les bonnes personnes et écoutez votre intuition. Avec l'élévation et la progression, ce qu'on vous invite à faire. Hein. Si vous avez un doute, attends, lui ou ça, est-ce que lui, elle, là, ça me convient, est-ce que c'est... Si vous avez un doute, c'est que ça va pas, en fait. On peut creuser, mais s'il y a un doute, je dis toujours faire la part aussi entre les doutes et l'intuition, hein, entre les peurs et l'intuition, mais si vous sentez qu'il y a trop de choses qui ne vous correspondent pas et qui vous mettent comme ça dans une attitude de soumission, c'est que c'est pas bon. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bah oui. Du coup, il y a cette rose éternelle en fait qui s'ouvre pour vous. Vous voyez l'infini des possibles là pour moi là. Mais c'est dur, hein. C'est dur parce que vous avez du mal à vous dire que vous êtes encore trompé ou qu'on vous a encore trompé ou trahi. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Ouais. La femme guerrière. Ouais. Est-ce que vous avez répondu à votre plus profond appel? Donc encore une fois, là, c'est homme ou femme, hein, c'est l'énergie féminine. Hein, ok? C'est cette reine de bâton là. Hein, c'est cette reine de bâton là qu'on vous invite, que vous allez être. Hein, que vous allez être. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est quoi ce bordel? Mais je suis dégoûtée. En fait, je prends soin de la terre entière et tout. Ben non, maintenant je vais prendre soin déjà de moi, des bonnes personnes. Et à partir de là, ça y est, en fait, tout va s'ouvrir et moi je suis une rose, en fait je suis l'amour, c'est ça la rose, hein, c'est la rose éternelle en fait, c'est la diffusion de son amour. Hein. Et ouais, du coup forcément vous créez une nouvelle réalité, hein, vous créez une nouvelle réalité qui vous permet de vous réveiller en fait. Pourquoi elles sont à l'envers celle-là? Qui vous permet de vous réveiller et de voir que vous êtes sur le bon chemin. Bon, ok. Parfait, une belle progression là, je pense là pour vous ce week-end, même si c'est pas évident, énergétiquement, spirituellement. C'est pour ça que je dis de prendre du temps et de prendre soin de vous. Allez, on va s'arrêter là. On va voir quel est le message de l'oracle karma. Et je ferai peut-être un message aussi de l'oracle. De la voix des âmes pour un message de vos guides. Alors, quel est le message pour vous pour ce week-end-là avec l'oracle karma? Je veux dire que vous êtes maître de votre destinée, que rien n'est fatalité. Oh. Ouais, normalement, je lis des messages, mais là, du coup, il y en a trop. Hein. Alors, on commence. Nous. Ouais, déjà, nous, c'est... on en revient à c'est la fleur de vie, là. Hein, c'est la fleur de créativité. Ok. Qu'est-ce que je veux pour moi et pour les autres? Qu'est-ce que je veux fonder pour moi et pour les autres, pour ma communauté, pour ceux en qui je crois, ceux qui en valent la peine? Et des choses, créer de l'or en fait, hein, créer de la lumière, créer de l'abondance. Hein, on est encore dans cette notion d'abondance matérielle, financière. Qu'est-ce qu'on peut créer? Avec qui je veux m'associer pour être dans l'abondance et dans la plénitude? Voilà, pour demain. Donc là, il y a une introspection importante pour vous. Hein. Et quels sont les liens finalement que je veux créer? Quels sont les liens qui sont bons
pour moi, quels sont ceux dont je dois me séparer. On a encore cette notion de 8 et d'infini, d'être aussi harmonisé avec sa part masculine et sa part féminine, et voilà, pas que être dans le don de soi, dans l'écoute des autres et tout ça, mais aussi être dans son énergie masculine, avec la femme guerrière, c'est ça, c'est en même temps d'acter, d'y aller, d'oser, d'affronter et d'agir, et en même temps de se construire. Il y a besoin pour certains ou certaines là aussi d'avoir une stabilité, une indépendance financière. Bah ouais, d'être dans un lien de vérité pour pouvoir célébrer. Pour pouvoir se célébrer soi, pour pouvoir célébrer la vie, pour pouvoir être fier de soi, pour pouvoir être accompli et déjà avant tout avec soi-même. Là, il y a vraiment cette notion de prise en main déjà de sa propre destinée et d'affirmation de soi, pour moi. C'est vraiment, je pense, très important là pour vous ce week-end, oui, du coup, d'être dans votre lumière. Bah ouais. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, de diffuser l'amour et d'être dans sa lumière. Et peut-être que là, comme on a le demain, là, nous, or, peut-être qu'il y a des choses à complètement reconstruire, à rebâtir, et que demain, il y a de nouveaux liens ou une nouvelle relation ou un renouveau dans un lien qui va pouvoir se faire. Mais avant tout, d'être dans la vérité, de se célébrer soi-même. Voilà. On a la vérité qui va vraiment en opposition avec ce 7 d'épée, ce 10 d'épée, ce diable, ces chaînes. Donc voilà. Et après, peut-être que du coup, il y a quelque chose de complètement nouveau qui peut renaître, qui peut transmuter, et qui peut grandir et s'élever. D'accord? Mais en tout cas, c'est pas pour moi la thématique de ce week-end. La thématique de ce week-end, c'est vous. Vous. Et pas les autres, et ce qu'ils disent, et ce qu'ils veulent, et vous. Voilà. Et du coup, ça me donne envie de prendre quand même un message de la voix des âmes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend un message de vos guides ou un message de votre âme? On prend un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire ce week-end? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire ce week-end? Pour vous qui écoutez la guidance, qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour ce week-end? Guide et libération. Voilà. Écoutez votre âme, c'est le meilleur guide pour pouvoir vous libérer. Guide, libération, bientôt. Voilà, on a la notion demain. Bientôt, aide, message spirituel. Ben oui, c'est reproche, le poids des larmes, communication. Ça aussi, si jamais il y en a qui drainent, là, qui continuent à vous dire mais non, faut pas que tu fasses ça, ou mais non, reviens, ou le stop, d'accord. Encore une fois, accordez-vous le droit d'être triste, de faire le deuil, c'est important de faire le deuil d'une relation ou d'un projet ou d'une situation, mais ne vous laissez pas plomber dans une communication qui vous met dans la souffrance. Prenez vraiment soin de vous. Là, ce week-end, on a vu avec les énergies qu'il y a des choses quand même de libération, des guérisons et tout. Donc là, on est dans la libération-guérison. Alors, on va voir le message de votre âme, justement, comme quoi vous êtes votre propre guide. Je pense que ça va être un petit peu le message pour vous. Bah voilà, ton âme, tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apporte pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard, ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance et surtout prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide. Tu peux même avoir l'impression que je suis partie. Et pourtant, je suis toujours là. Mais tu as besoin d'espace. Tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Oui, bien sûr, les affirmations positives. Même le matin, en vous levant, je suis beau, je suis belle, je mérite de réussir. Je suis mon guide, je suis mon propre guide. J'ai fait aussi un mantra là, avec une méditation sur la pleine lune que je vous invite à aller voir. C'est un mantra que je répète à la fin,
où je suis amour déjà pour moi et ensuite envers les autres, je suis lumière, mon cœur est ma boussole. Enfin bon, voilà, on est exactement dans cette thématique-là, hein. Mais ouais, vos besoins à vous, d'accord, et pas ceux des autres. Ça vous permettra en plus après d'être en lien mieux avec les autres et de pouvoir mieux aider les autres. Déjà quand vraiment ils vous le demandent, et ensuite de pas vous sentir frustré si jamais vous les aidez. Non, vous allez dans une relation différente en fait, dans une relation équitable. Et vous pourrez les aider parce que énergétiquement, en fait, vous serez bien et surtout, c'est des personnes qui mériteront d'être aidées. N'allez pas aider des personnes, ne restez pas dans des situations qui vous enchaînent et surtout des personnes qui vous ont rien demandé. Enfin, c'est être là, on n'est pas sur Anna Moser ou on n'est pas sur Anna Glenn Moser. Là, on est sur sur Jeanne d'Arc là, de sacrifier, d'être en mode c'est pas grave, moi je me sacrifie pour tous, non, hein, stop, ça suffit. Alors, libération, ton âme, le moment est venu de te libérer, le moment est venu de laisser partir ces dernières résistances. Tu as travaillé sur beaucoup de mémoires et d'énergie bloquante, ouais, là ouais, je pense que vous êtes vraiment en plein dedans là. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et de remise en question, mais tu as réussi. Aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances, celles qui sont le plus ancrées, celles qui peuvent te faire peur, celles qui peuvent te sembler insurmontables. Sache que ce n'est pas le cas, tu es capable de te libérer de ces dernières entraves, tu as compris leurs enseignements, voilà, ne doutez pas. Donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin. Prends le temps de respirer, prends le temps de conscientiser cette libération. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul, mais tu es capable et cela va te permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de ta vie. Bravo, voilà, la carte bleue, le hasard, etc. Donc même si vous êtes encore dans des émotions encore un peu compliquées, de regret ou de doute ou de... Non, écoutez votre âme, écoutez votre cœur et qu'est-ce qui vous dit? Est-ce que finalement vous n'êtes pas quand même content, contente, heureux de vous être libéré de ce poids là, même si c'est compliqué, même si vous avez l'impression d'avoir beaucoup investi, même si vous trouvez ça injuste, est-ce que vous ne vous sentez pas mieux au fond de vous? Voilà. Et si jamais vous écoutez cette guidance et que c'est le cas, bah voilà, accordez-vous du temps pour faire ce deuil. J'ai déjà fait une vidéo sur la courbe du changement, si vous voulez aller voir, hein, sur la courbe du deuil, qui pour moi va être rapide là. Et là, prenez ce temps de week-end de récupération et de vous féliciter aussi pour ce que vous avez osé faire, osé dire, osé quitter, osé affirmer. Et ben, vous êtes le guerrier, la guerrière de votre vie pour diffuser votre lumière. Même si aujourd'hui la lumière elle n'est pas au top, c'est pas grave. Ce sera lundi. Prenez le temps de ce week-end justement pour la retrouver complètement. Voilà pour vous. Écoutez, j'espère que ce message vous aura aidé et vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un retour et puis je vous souhaite un excellent week-end de libération et de retrouvailles avec vous-même et votre lumière. Et je vous dis à très vite. Il va y avoir pas mal de vidéos sur ce week-end également. Je vous laisse aller regarder tout ça si vous le souhaitez. Allez, à très bientôt. Merci. Au revoir.